Je vous retrouve pour la météo astrologique du mois de juillet. Je suis contente de vous retrouver pour ça, et le mois de juillet c'est un mois de lumière, de soleil, où tout s'éclaire, où tout se manifeste, et vous allez voir que la lunaison du mois, elle va fortement dans ce sens. Et c'est une lunaison de révélation, c'est une lunaison de mise en lumière de l'être, et je pense que c'est un très très bon moment finalement pour à la fois les relations, bien sûr, parce que les relations c'est des jeux de miroir, mais aussi pour l'introspection. Et c'est intéressant de toujours faire des allers-retours entre qu'est-ce qui se passe avec l'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et de contempler, je dirais, de contempler ces jeux de miroir qui se jouent dans les relations. Donc je vous parle de cette lunaison du mois de juillet. Elle démarre en Cancer. Alors je vais vous montrer ça. Je vous donne les dates, je vous donne les heures et je vous montre ça de plus près. La nouvelle lune démarre le samedi 10 juillet à 3h18 du matin, heure française. Et elle démarre en Cancer à 18 degrés du Cancer. Elle est opposée à Pluton, ce qui veut dire que nous sommes invités à faire un vrai travail d'introspection pour être le plus authentique possible et savoir contempler nos ombres, savoir observer nos ombres et savoir aussi les rencontrer de manière à ce que ces rencontres avec nos ombres qui sont au fond de nos grottes finalement nous permettent de contacter des ressources auxquelles nous n'avons finalement pas accès dans nos façons habituelles de fonctionner. Alors cette lunaison en Cancer, on va dire le Cancer, c'est le signe de l'être intérieur, c'est-à-dire de la vie intérieure, de la vie de l'âme, de la vie du ressenti, de la vie émotionnelle, de la vie de l'imaginaire et la vie du féminin interne. C'est là, dans cette matrice intérieure, que le monde se prépare, que le monde de la manifestation se prépare, est en gestation. Et c'est dans tout ce monde intérieur, comment nous pensons, comment nous sentons, comment nous réfléchissons sur les choses, comment nous digérons aussi ce que la vie nous donne à expérimenter. C'est ce qui va permettre de faire advenir dans la manifestation, qui sera bien sûr le signe du lion, qui se passera au moment de la pleine lune. Donc je vais vous parler de ça aussi, parce que j'ai envie de vous faire un pont entre les deux. La pleine lune donc du mois de juillet, je vais vous montrer ça aussi de plus près. La pleine lune du mois de juillet se produit le samedi 24 juillet à 4h38 du matin. Cette pleine lune, elle se fait en Lion. Au tout début du Lion, donc le soleil est au début du Lion, la lune est en face au début du Verseau, et la lune est conjointe à Pluton. Elle aussi, Pluton est dans le thème de cette lunaison, puisqu'elle est opposée au soleil-lune de la nouvelle lune, et elle est dans l'opposition soleil-lune au moment de la pleine lune. C'est très intéressant de travailler avec Pluton, surtout en plein été. Je dirais, Pluton, c'est quand même le gardien des grottes, c'est le gardien de nos zones obscures, c'est le gardien de tout ce qui est caché à notre vue, de tout ce qui travaille par-dessous au niveau pulsionnel, tout ce qui travaille dans notre ombre, dans notre dos. Et finalement, c'est l'endroit source du mystère de notre être, où la vie et la mort se jouent. Alors, le fait que la nouvelle lune commence en Cancer et qu'elle arrive pleine en Lion, ces deux signes sont des signes de narcissisme. La lune, le narcissisme, est un narcissisme intérieur, c'est-à-dire qu'on est fasciné, on est polarisé, notre attention est polarisée sur notre vie interne, sur nos émotions, sur ce qui nous arrive. Et au Lion, je dirais le narcissisme est plus extérieur, c'est-à-dire on a envie de regarder dans le regard de l'autre quel effet on leur fait, et finalement, est-ce qu'on existe pour les autres, est-ce qu'on est apprécié pour les autres, etc. Donc c'est un narcissisme plus extérieur. Et je dirais cette lunaison nous pose la question, avec ce travail avec Pluton, qui est associé, d'être le plus authentique possible, ne serait-ce que pour nous-mêmes, hein, le plus authentique possible pour travailler sur à la fois notre individualité, mais notre individualité
comment elle interagit avec l'autre, comment l'autre interagit avec nous-mêmes. Et finalement, dans ces jeux de miroir, est-ce que c'est notre petit être qui s'empare de ces échanges ou est-ce que c'est notre grand être? Et justement, l'histoire du lion, c'est vraiment le sujet. Le lion, c'est l'individu qui existe avec son monde et qui rayonne. Et qui fait son effet, bien sûr, par son rayonnement. Mais en même temps, est-ce que le lion est uniquement fasciné par sa puissance égotique ou est-ce que le lion est aussi un espèce de chevalier qui va participer au monde avec son cœur, avec sa beauté, avec sa puissance, avec son inspiration à une dimension lumineuse de son être. Et je dirais que le lion pose la question de passer du petit moi au grand moi, c'est-à-dire de passer du petit moi égotique, du moi je m'occupe que de moi, et les autres m'importe peu, au moi transcendant, c'est-à-dire mon moi participe au grand concert général, c'est-à-dire apporte son son, et dans la mesure où ce moi va s'intégrer dans l'ensemble, cette notion de transcendance, de sentir que notre son s'intègre dans l'ensemble de tous les autres sons. Donc ça demande à la fois une écoute de notre son et une écoute des autres sons. Ça veut dire, ça demande d'être dans une posture transcendante, de transcender le petit moi en grand moi, c'est-à-dire je participe au monde et je laisse mon être participer au monde. Voilà. C'est le thème du travail de ce mois. En même temps, la présence de Pluton nous propose de vraiment rencontrer nos ombres de très près. Ça veut dire aussi que ça peut être troublant, mais ça peut aussi être extrêmement fertile pour justement aller transformer, transcender des parts de nous qui au départ peuvent être difficiles à vivre et faire que justement notre présence dans l'ensemble ait vraiment une belle qualité. Voilà, je vous invite ce mois-ci à travailler là-dessus. Et puis j'aimerais bien, si vous en avez envie, d'avoir vos retours, vos expériences, si vous voulez bien laisser dans les commentaires, participer dans les commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous vivez, vous. Ça m'intéresse et ça intéresse tout le monde. Merci d'avance pour tous ces partages. À très bientôt.